Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble un cours de pilates intermédiaire, soit 4 exercices. Pour débuter, on va faire les pistons doubles. Le piston double, c'est vraiment un super exercice pour les abdominaux. Donc, on vient travailler surtout les grands droits, le transverse, mais on vient aussi travailler le fléchisseur des hanches. Je vous fais une petite démonstration, par la suite, on le fait ensemble. Alors, en position tablette, à l'inspiration, je vais faire un prolongement axial de la colonne vertébrale. À l'expiration, je viens engager la ceinture pelvienne, abdominale et je viens relaxer, donc décontracter mes épaules, la ceinture scapulaire. À l'inspiration, j'abaisse les côtes vers les hanches. Puis à l'expiration, j'amène les jambes vers le sol sans décoller le bas du dos. Donc, à l'expiration. Et à l'inspiration, je remonte. J'expire, je descends. Inspire, remonte. J'expire, je descends en gardant les côtes toujours abaissées. Inspire, remonte. J'expire, je descends. Mes épaules sont détendues. Inspire, remonte. J'expire, je descends. Le bas du dos collé au sol, le nombril vers l'intérieur pour garder l'engagement des abdominaux. Inspire, remonte. Encore 2. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Et on inspire, on remonte. Puis je dépose une jambe à la fois au sol. Maintenant, nous allons passer au deuxième exercice, soit la chandelle. La chandelle, c'est encore une fois un super exercice pour les abdominaux. On vient travailler les grands droits, le transverse, on vient aussi travailler la région lombo-pelvienne, mais puisque c'est plus un jeu de jambes, on vient travailler le psoas, fléchisseur des hanches, puis les quadriceps. Alors, démonstration. Donc, position de départ, la tablette avec les mains derrière la tête. À l'inspiration, j'allonge la colonne vertébrale et j'abaisse les côtes. À l'expiration, je viens engager la ceinture abdominale pelvienne et le transverse. Puis je viens enrouler tête, épaules, omoplate. Et par la suite, je déplie les jambes vers le ciel. À l'expiration, encore une fois, les côtes sont abaissées vers les hanches. Puis à l'expiration, je descends mes jambes vers le sol en gardant le haut de mon sacrum collé au sol. Puis à l'expiration, je remonte. Expire, on descend. Les côtes toujours abaissées. Inspire, remonte. Expire, on descend. Le nombril est vers l'intérieur pour garder l'engagement des abdominaux. Puis on remonte. On expire, on descend. On inspire, on remonte. J'expire, je descends. Je fais attention de ne pas faire une flexion au niveau du cou. On expire, on remonte pour avoir une belle colonne
les côtes abaissées. Et on inspire, on remonte. Encore 2. On expire, on descend. On inspire, on remonte. On expire, on descend. Puis on remonte à l'inspiration. Et on dépose une jambe à la fois pour ça. Maintenant, on va passer à la troisième exercice, soit l'extension thoracique, la brasse. Vraiment un bel exercice pour travailler la posture du quotidien. Donc, on vient travailler surtout le haut du dos, les trapèzes moyens, les rhomboïdes. On vient travailler aussi les épaules. On fait un beau renforcement des épaules, puis du transverse. Donc, démonstration. Je vais vous faire les explications en faisant une petite extension thoracique pour qu'on m'entende très bien. Alors, position de départ, décubitus ventral, les bras sont en cactus. À l'inspiration, je vais appuyer le pubis puis le dos de mes pieds au sol. À l'expiration, je viens engager la ceinture pelvienne et abdominale, donc le nombril est vers l'intérieur. Puis, je viens tirer le dos de ma tête ainsi que mes bras simultanément vers le plafond pour ma première extension. À l'inspiration, je fais une pause. Je m'assure que mon nombril est vers l'intérieur, puis je projette mon sternum vers l'avant. À l'expiration, je vais faire une flexion et une rotation externe au niveau des épaules pour amener les mains au bout de mon tapis. À l'inspiration, abduction. Les omoplates sont abaissées ainsi que les côtes. À l'expiration, cactus. Donc, je vais faire une rétraction au niveau de mes omoplates. Et à l'expiration, je vais faire une pause. Et on recommence. On expire, rotation et flexion. À l'inspiration, abduction. Je fais attention aussi de ne pas faire de basculement antérieur du bassin. Donc, en faisant un basculement postérieur, je m'assure aussi que mes abdominaux sont constamment contractés. J'expire, cactus, rétraction des omoplates. J'amène les bras vers le plafond. Inspire, pause. Fais attention à la flexion du cou. Dernière fois. Flexion des coudes, des épaules, pardon. À l'expiration. Inspiration, abduction. Expiration, cactus. Et inspiration, pause. Puis, je ramène la poitrine au sol. Pour quitter la position, je fais une planche et je marche vers l'arrière. Maintenant, dernier exercice, soit la planche à partir de debout. La planche à partir de debout, c'est vraiment un bel exercice pour le renforcement général du haut du corps, des abdominaux. Donc, démonstration.
position debout comme position de départ. Les talons sont sous les ischios. Les clavicules sont larges. Les côtes sont abaissées. Puis j'ai un beau prolongement axial de la colonne vertébrale. À l'expiration, je vais faire une flexion. Donc, je viens enrouler la colonne vertébrale à partir de la nuque. Ensuite, je viens enrouler le dos. Et je viens faire une flexion au niveau des hanches et des genoux. À l'inspiration, je prends une pause, ce qui me permet aussi de faire un bel étirement au niveau postérieur. À l'expiration, je marche sur mes mains pour ma première planche en déposant les genoux ou non au sol. À l'inspiration, les abdominaux sont contractés. J'ai une protraction au niveau des épaules, des omoplates, pardon. Les épaules sont en rotation externe. Puis j'ai un basculement postérieur au niveau du bassin. À l'expiration, je dépose les genoux au sol pour marcher vers l'arrière. Et je reviens en flexion avant. Avec les mains au sol si possible. Vous pouvez aussi faire encore une flexion aux genoux et aux hanches. À l'inspiration, je déroule la colonne vertébrale. Puis à l'expiration, j'aime bien rouler les épaules vers l'arrière. Encore 2. J'inspire, j'allonge la colonne vertébrale, Les épaules, puis les clavicules sont larges. À l'expiration, j'enroule la colonne vertébrale. Inspiration, pause. Et à l'expiration, je marche vers ma deuxième planche. Donc, encore une fois, les omoplates sont en protraction, mais elles sont abaissées. Le creux de mes coudes se situe entre mes pouces et mes index. Mes abdominaux sont contractés. À l'expiration, je viens déposer les genoux au sol et je marche vers l'arrière. Je vais faire une flexion avant. À l'inspiration, je déroule la colonne vertébrale. Et à l'expiration, je roule les épaules vers l'arrière. Une dernière fois. On inspire, prolongement axial de la colonne vertébrale. À l'expiration, je viens faire une flexion à partir du cou, du dos, des hanches et des genoux s'il y a. À l'inspiration, pause. Faire un bel étirement pour le côté postérieur du corps. Et à l'expiration, je marche vers ma dernière planche. Donc, je m'assure aussi d'avoir, encore une fois, les abdominaux contractés tout le long de l'exercice. On ne veut pas de perte d'engagement ici. Le nombril vers l'intérieur. Inspiration, pause. On évite d'avoir les omoplates qui sont collées. On les veut en protraction. Les épaules sont toujours en rotation externe. Le poids est dans mes mains jusqu'au bout de mes doigts. J'ai un beau prolongement axial, donc je fais attention pour ne pas faire de flexion au niveau du cou. Puis à l'expiration, je dépose les genoux au sol. Marche vers l'arrière. Flexion avant avec les mains au sol si c'est disponible.
l'inspiration, je déroule la colonne vertébrale, puis je roule les épaules vers l'arrière. Et voilà. Donc, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour le Pilates intermédiaire. On se revoit la prochaine!